Concernant une fuite de gaz, j'ai reçu un témoignage d'une dame qui est venue en permanence de mairie le lundi 16 février. Il m'a dit « J'habite Beauvoir-en-Lyon, c'est pas loin de l'école. Et le lundi, je me suis rendu à la permanence de la mairie pour signaler une forte odeur de gaz près de mon portail. Un homme présent ce jour-là m'a même dit « Vous avez pourtant l'air plutôt saine d'esprit. » Eh bien, comme quoi, j'étais pas folle. Mon petit garçon de 3 ans et demi est scolarisé dans cette école et on nous a pas prévenu. On nous a prévenu qu'une fois l'histoire terminée. Alors oui, c'est inadmissible d'avoir mis la vie de nos enfants en danger, car ils se sont bien servis du four et du gaz pour assurer le service de cantine. Quelle honte, s'il y a une plainte ou autre, je serai la première à participer. Quelle est cette histoire de gaz? J'ai pas entendu le nom de la personne. J'ai pas le nom. À la dernière... Donc c'est lettre anonyme. Ouais. À la dernière séance, on avait parlé en disant qu'il y avait eu ça, mais tu nous en avais pas parlé autre mesure. Je l'avais pas. Il y avait un gros souci de santé publique. J'avais pas le témoignage en l'occurrence. Le témoignage, Bon, il est enfin, fondé sur quoi, monsieur? Il est fondé sur quoi? Parce que des odeurs de gaz, on a vérifié tout, on a téléphoné, Non, mais de toute façon, on a fait toutes les démarches nécessaires. Le pire, c'est quand même, mais c'est pour qui, Oui. pour qui vous prenez le personnel de la cantine, les instituteurs? Est-ce que les pompiers sont intervenus et ont demandé immédiatement la coupure du gaz total? Attendez, il y a des coupures d'arrêt d'urgence dans la cour, tout ça. Vous pouvez répondre à ma question, monsieur le maire? Incroyable, quoi. Mais le lundi... Est-ce que quand les pompiers sont arrivés, ils ont demandé la coupure totale du gaz pour mise en sécurité? Je peux vous garantir Est-ce que vous étiez là quand 24 heures sur 24 ici, ni 7 jours sur 7. Est-ce que vous étiez là quand ils J'étais sont dans la arrivés? nature. Quand les pompiers sont venus, j'étais dans la nature. Est-ce que On vous est venu savez, me chercher. est-ce que vous savez s'ils ont arrêté le gaz totalement? Mais oui, ils ont arrêté le gaz, oui. Après, c'est dans les procédures standards. Bah oui, c'est ça. Oui. Il y a un bouton. Et- Oui, c'est obligatoire. Avant d'appeler leur machin, automatiquement, ils mettent en sécurise, ils sécurisent la Oui. zone, après ils font un avis. Est-ce que vous étiez au courant avant l'arrivée des pompiers de cette fuite de gaz? Non. Il y a eu des problèmes d'Alca pour la maintenance du truc, ils sont venus 2 ou 3 fois. Donc vous n'étiez pas au courant Notamment avant lundi l'intervention des matin. pompiers? Le lundi. Comment Vous m'avez dit non, vous n'étiez pas au courant avant l'intervention des Si, pompiers. d'Alca, ils sont déjà venus plus. Ils sont même venus le lundi matin. C'est vous qui les avez appelés. D'Alca, oui. Plusieurs jour fois, on les a appelés. Quel Moi, jour? j'ai pas besoin de venir dans le Le fond pour lundi, appeler ils sont venus, pour le appeler lundi Dalkia. matin. Moi, la sutrice me dit, il me semble qu'on a une odeur de gaz. Moi, le gaz. Le lundi? c'est vrai. Oh, je sais pas quel jour. En tout cas, le lundi matin, Dalkia, ils sont venus. Et à chaque fois que Alors, la je suis directrice sûre, m'appelait, j'étais avec eux. je prenais pas ma voiture pour voir si ça sentait le gaz. J'appelais Dalkia. Oui. Pourquoi vous n'avez pas appelé les pompiers, tout simplement? Ben non, parce qu'il n'y avait pas lieu d'aller. Odeur Si de ça gaz. sentait si fort que ça, ils auraient appuyé sur le bouton d'arrêt d'urgence. Bah, Vous les voyons. prenez pour qui? Ils sont quand même pas. Après, C'est incroyable, ça. Dominique étant le maire, forcément qu'il est responsable, mais je veux dire, la directrice, elle a quand même, c'est elle est la responsable de ses enfants. Nous, on met... S'il y a le feu à l'école, elle va pas appeler Dominique en disant, bon, il faut éteindre le... Non, faut appeler les pompiers. Moi, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. Non, mais bon, après, Non, c'est pourquoi c'est la faute? c'est Pourquoi ça quand serait la même- faute du maire? c'est à tout le monde. Non, c'est bien de toujours remettre tout sur la. Tout sur lui. Après, Nous, on a fait Qu'est-ce le qu'il pouvait faire plus nécessaire. à part appeler la société de maintenance, quoi? Le maire a refusé de répondre à un journaliste. Je pose mes questions parce que le maire a un devoir d'information aujourd'hui, monsieur Pivoire. Et je vais vous dire un Tout simplement. truc. Et je vais vous dire un truc. Il a J'ai un devoir refusé- d'information. Donc je pose mes questions. Pourquoi Attends. voulez-vous que je l'accuse de quoi Mais que ce venez soit? avec la journaliste, vous allez voir si je vais Par contre, refuser. Faut qu'elle vienne peut-être pour me questionner. Elle m'a pas questionné, je pouvais pas y refuser. Ah, je crois que quand elle va entendre ça, elle va être surprise. Par contre, Ah ben oui, vous pouvez Ouais. m'apporter quand vous voulez. par contre, ça me Faut choque. quand même pas. Je sais, je l'ai vu dans le journal. J'ai même pas fait de droit de réponse parce que franchement, la polémique, moi, maintenant. Par contre, la chose qui me choque, c'est l'obligation de devoir répondre à des journalistes. Ça me choque. Après, qu'on peut parler des procédures de gestion des situations d'urgence, pourquoi pas, ça rentre dans les contextes. Est-ce qu'elle a été efficiente ou efficace, pourquoi pas, ça on peut en discuter. Mais l'histoire des journalistes, je vois pas où ça rentre dedans, quoi. c'est-à-dire que les journalistes, c'est l'étape intermédiaire avant éventuellement un procès. Moi, je suis plus choqué par l'absence d'appel des pompiers que par l'arrivée des Oui, journalistes, vous mais moi, voyez. je comprends tout à fait. Mais Je pense que le gaz cause plus de tort qu'un Oui, mais journaliste. attendez, on a Bon, après, c'est téléphoné une à question de- l'entreprise plusieurs fois. Ils ont dit L'entreprise, dans qu'ils le sont Lot, venus. À chaque fois, elle était là. l'entreprise. À chaque fois, ils étaient là. Ah ben, j'ai dit que mais qu'est-ce que vous venez faire puisque vous avez fait quelque chose? Non, il faut que j'en réfère à mes supérieurs. Bon, et on viendra après. Qu'est-ce que vous Je voulez sais faire pas, contre ça? apparemment, je connais Il y a- rien. il y a aucun Non, mais danger, ils m'ont dit. Même eux, c'est leur métier. Si Et les puis ils ont mecs, dit ils qu'il n'y avait viennent, aucun danger. Si eux ils viennent et puis qu'ils voient que. Ah oui, ils on les auraient fait coupé le déranger gaz pour tout de suite, rien. C'est des boîtes qui sont agréées pour ça. Faut Bah arrêter, oui. quoi.
Ils il y sont a des coupures, il y a spécialistes. des sécurités partout, il y a Après, des trop sans des se machins, poser la et- question si on aurait dû faire ça ou ceci, on peut juste revoir l'historique la base, voir s'il y a un mode opératoire. Je crois qu'il y a eu quand même des précautions qui ont été faites par les enseignants, qui ont quand même informé du problème, qu'ils ont quand même pris des mesures correctives. Oui, ils sont passés Euh, par... Je crois au niveau de la mairie, donc là, ce qui a été décidé, c'est d'appeler le responsable installateur et laisser oui. les responsables là-dessus. Après, on peut toujours pas être d'accord sur la gestion de comment c'était fait. Pourquoi pas, tous les avis sont bons. Si on est bien d'accord. On peut juste parler, à mon avis, de comment on peut gérer ou optimiser si un jour ça se répète. Mais après, je vois pas pourquoi autant profiter d'un incident qui se produit pour peut-être Oui, bien optimiser sûr. la gestion que essayer de trouver quelqu'un pour. Responsable. Voilà. Parce que l'appel des pompiers aux pompiers n'est pas la première démarche. Pas forcément, c'est-à-dire si on a une société GDF par exemple, souvent ça peut être les privilégiés dans ce type de démarche. La sécurisation des pompiers, il faut appeler sur une fuite de gaz, la première chose c'est qu'ils vont, s'ils sont équipés d'explosimètres, le vérifier, mais souvent c'est des sociétés spécialisées, c'est des cellules spécialisées, après de temps en temps il faut mieux prévenir GDF. Parce que imagine, moi, comme comportement de base, c'est évacuation des enfants et appel des pompiers. Évacuation des enfants en premier, puis appel des pompiers après. Et vous Et reprochez l'entreprise quoi à qui? On est en train de parler des procédures à long terme. Je veux dire, c'est ça qui est. C'est pas moi. Si demain il y a de nouveau une fuite, c'est une chose qu'on peut discuter aujourd'hui. Ça me paraît intéressant. Peut-être non pas aujourd'hui, parce qu'on est dans la question d'hiver, c'est pas dans les débats. Si je ne me trompe pas. Et après, ça peut être par contre, oui, ça peut être des choses qu'on peut mettre là-dessus, poser même la question pompier. Parce que personnellement, ils pourront mieux nous répondre sur leur propre mode opératoire que spéculer plus longtemps. Quelle procédure on doit adapter nous-mêmes, effectivement, Et avoir à après, notre niveau, en à mon premier avis, ressort. c'est une aussi bonne question à Mais il y a poser aux une pompiers commission de qu'aux- sécurité qui passe chaque année Oui. avec pompiers, peut-être même Et un même, gendarme. dans une Donc c'est commission l'occasion à ce gendarme, moment-là de voir avec eux. Ça peut être un La thème procédure. à poser aux pompiers, ça peut être un thème à poser à GDF, et on croise les doigts pour faire un protocole. S'il y a un problème de gaz dans la mairie susceptible d'emmener d'être significatif, quelle est une démarche opératoire. Ça peut être un bon principe. 30 secondes, je donne la parole parce que on parle des enfants, voilà. Voilà. Je sais que tu en avais à l'école. Voilà, donc moi je voulais revenir sur cet incident parce qu'il y a eu beaucoup de choses autour. Et moi à cette époque-là j'étais en stage à l'école, donc quand ça s'est passé, donc je sais tout à fait ce qui s'est passé. Donc déjà d'une pour moi il n'y a pas eu aucun danger au niveau des enfants, puisque dès que la directrice elle a senti le gaz, elle nous a contacté et le dire après il y a le monsieur qui répare le gaz qui est venu. Et qui nous a dit en sortant, la directrice, ça y est, c'est réparé, les enfants, il n'y a pas de souci. Et ça a été fait plusieurs fois, il y a juste une fois, il a dit que ça sentait trop le gaz, il fallait passer par dehors pour aller à la cantine, tout avait été aéré, les pièces de cantine ne sentaient pas, ça avait été clôturé et aéré. Donc après, je vois pas les problèmes. Après le mercredi, les enfants n'étaient pas à l'école, donc n'étaient pas aux locaux, donc je vois pas trop le rapport avec l'école. Si le mercredi il y a une autre fuite, vraiment pour moi l'école tout a été bien suivi. Il n'y a eu aucun danger pour les enfants. Moi j'ai fait la cantine, j'ai tout fait. Merci. Là. Et la seule fois que les enfants ont fait le tour, parce que forcément il y a une polémique, Dehors. on fait le tour par ici pour manger, c'est parce que le réparateur il était dans la cour avec sa camionnette et tout, et la directrice n'a pas voulu qu'il passe. Oui, il Donc, était ils ont fait le en tour. intervention. Ouais, il était en intervention. Voilà. Et pourquoi, donc je pense qu'il y a une liberté d'expression, pourquoi les commentaires ne vont pas dans votre sens, vous le supprimez? Pardon? Les commentaires ne vont pas dans votre sens, Vous pourquoi avez vous les supprimez? une discussion par rapport au fait ou constructive ou pas aujourd'hui? C'est sur la fuite de gaz, c'était sur la fuite de gaz, là vous avez un témoignage, ok, mais les commentaires qui ne vont pas dans votre sens, vous les supprimez. Je ne sais pas supprimer. Ah bon? Vous supprimez rien? Oh. Quand c'est ordurier, oui. Quand c'est inutile. Ah non, même des fois, Ordurier. ordurier, tout très bien tourné. Pour l'instant, Putain, parlons des ordures. comme disait M. Franchaume, a priori, si c'est constructif. Ouais, ça. Alors, On a eu en plus. Après, voilà, tout incident peut être source d'amélioration, c'est dans les principes de base, mais peut-être ce que j'apprécierais moins dans les propos, pour venir maintenant d'un point de vue, c'est qu'avant d'avoir les propos, vous mettez déjà la solution, le bouc émissaire, la personne attend. Ça, c'est un peu moins analyse de risque. C'est pour ça que je vous demandais en fait après qui vous en aviez, parce que c'est la faute à qui en fait. Vous n'allez pas me refaire. Moi, quand j'ai une fuite de gaz, j'appelle les pompiers et je me mets en sécurité. Je suis désolé. On peut discuter pendant 3 jours. Il y a une fuite de gaz, vous C'est voilà. C'est vraiment une grosse fuite de gaz. Ah, Il non, ne mais- faut pas appeler les pompiers, il est trop tard. Il y a Je mets en des vannes sécurité. à l'extérieur, il y a 3 vannes à Si vous avez l'extérieur. une grosse fuite de Il y a gaz, juste vous appuyé dessus. appelez les pompiers, vous sortez. Moi, Je ça mets en m'a fuite de sécurité. gaz. Je mets en sécurité mes gosses Ouais, je dis ça. et j'appelle les pompiers.
C'est tout. Après, bon... Bon, bah donc, faites un rapport. Hein. C'est sûrement pas la faute de... C'est pas la faute de Dominique. Et puis, ah, mais je ne suis pas compétent pour dire que c'est la faute de Dominique. Bah, je sais pas, vous avez porté plainte contre qui? Et par contre, pour reprendre la personne qui était... J'ai pas porté plainte contre quelqu'un. Monsieur Gilles. J'ai porté plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Contre personne. Pour reprendre un peu mais non, votre les message faits, honnêtement, sur les personnes j'ai absolument pas la connaissance des informations pour porter plainte contre quelqu'un. J'ai pas la compétence. J'ai demandé à ce qu'il y ait une enquête parce que les informations, la journaliste n'arrive pas à les obtenir. C'est une démarche d'enquête, c'est une démarche d'information. Parce que si elle fait l'enquête et qu'il n'y a pas grand-chose à dire... Ça, c'est votre point de vue, très bien. Après, Jean-Marie, tu avais une question posée. Moi, voilà, c'est aussi qu'on a des... Donc maintenant, on a aussi des déclarations, pour moi, qui est quand même un peu agressif au niveau du courrier, qui est anonyme. Je rappelle que pour quelqu'un qui est prêt à porter plainte, donner son nom, ça ne change rien. Pour ça ne change rien s'il donne son nom. Mais voilà, par contre, c'est vrai que les messages que vous pouvez communiquer sont souvent un peu orientés. On peut se mettre d'accord aussi. Vous parlez de quoi? Qu'est-ce que vous avez? Il y a à peu près maintenant 10 minutes qu'on débat, mais les messages qu'on a. Que la femme, il a dit qu'elle était un peu, je ne sais plus trop quoi. Bah, c'est un témoignage, oui. C'est l'un des témoignages. L'un des témoignages. Et elle quelle personne elle a pu voir? Je me le demande. C'est toujours pas moi. Bonne question. Parce que là, j'ai quand même entendu quelqu'un qui donnait des propos sur quelqu'un de la mairie en termes de réponse, donc qui n'allait pas dans son sens, on a bien compris. Voilà, maintenant c'est pour ça par contre pour tout témoignage ou information, voilà, pour moi les personnes peuvent quand même s'exprimer librement, mais après s'exprimer par leur nom c'est toujours bien aussi. C'est juste pour l'information. Après, vous savez, il faut aussi avoir le courage d'assumer ses fonctions et son rôle et donner des informations aux habitants. C'est votre fonction, vous savez, c'est pas. On fait tout ce qu'on peut faire. Par contre, l'histoire qu'on profite d'une commission de sécurité pour optimiser la chose, pouvoir valider une procédure officielle, c'est peut-être une bonne chose. Ça veut dire, il en fait beaucoup de boulot le maire. Il en fait beaucoup de boulot le maire. Par contre, beaucoup, je trouve. Beaucoup. Je peux finir qu'on profite de la commission pour profiter d'un mode opératoire qui serait pas seulement votre version, pas seulement la version du maire, mais la version d'experts. Parce que là, pour moi, les experts, c'est soit les pompiers, soit GDF. Il y en a dessus. Ouais. Et définir un mode opératoire, c'est juste ça. Rien de plus, rien de moins. Là, il n'y en a pas eu de morts, on n'a pas eu de blessés. Et on était loin de les avoir. Et autant profiter quand même de ce retour d'expérience pour voir ce qu'on peut faire. On va clore le débat sur le gaz parce que dans 2 heures, on est peut-être. Oui, on peut être encore. Est-ce qu'il y a encore autre